dans un coin bizarre et dit c'est comme si dans une forêt, au milieu de nulle part. Et là, il gare la voiture. Quand il gare la voiture, elle se tourne vers lui et elle lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'arrêtes ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'a même pas encore fini de parler. Le gars lui donne un coup sur le visage. Bonjour, bonjour, salut chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à Now TV et dans ce nouvel épisode de Storytelling. C'est toujours un plaisir pour moi de m'asseoir, de partager avec vous un témoignage très très édifiant. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Si vous avez aimé le témoignage de la semaine passée, je suis sûre que vous allez adorer celui-ci. C'est le témoignage de cette jeune dame qui a crié à Jésus dans ce moment de détresse et l'Éternel a répondu sur le champ. Vous connaissez le verset qui dit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai ». Cette femme, elle a appliqué, elle a vraiment crié à Dieu au moment de la détresse et le Seigneur s'est manifesté. Je suis sûre que vous allez aimer ce témoignage. Je suis sûre que ça va changer vos vies. Donc, ne partez surtout pas. Restez là et on se dit à tout de suite. C'est le témoignage de cette jeune dame. Malheureusement, je ne connais pas son nom. Donc, on va l'appeler Nadège. Nadège était une jeune chrétienne qui aimait beaucoup le Seigneur, mais sa relation avec Dieu n'était pas vraiment bien portante. Voilà, sa vie même en quelque sorte n'était pas vraiment à l'image de Dieu, mais elle essayait vraiment d'avoir cette relation stable avec Dieu. Elle vivait d'abord avec son petit ami et avec son petit ami, elle a eu un enfant. Mais leur relation était vraiment toxique. Il y avait la violence et son petit ami buvait beaucoup. Donc, quand il boit comme ça, il devient très, très violent. Donc, elle a décidé de partir chez ses parents, de rester chez ses parents avec sa fille. Et aussi là-bas, sa relation avec ses parents n'était pas bien parce que ses parents parlaient beaucoup mal de son petit ami. Donc, elle n'aimait pas ça vraiment. Donc, dans ce moment-là, elle a décidé de retourner chez son petit ami avec sa fille. Et je vous dis, c'était la mauvaise décision qu'elle ait pu prendre. Donc, la même nuit, quand Nadège arrive chez son petit ami, il n'était pas à la maison. Elle avait toujours la clé de la maison, donc elle rentre avec sa fille, elle met sa fille dans sa chambre et elle va dans la chambre conjugale, on dira. Et pendant qu'elle est couchée là-bas, son petit ami qui rentre à la maison, tout ivre, il avait tellement bu, la boisson était arrivée à un autre niveau et il rentre dans la chambre, il commence à déranger tout dans la chambre. Et Nadège qui est couchée sur le lit, comme elle le connaît, elle ne voulait rien dire, elle ne voulait pas parler parce qu'elle sait que quand elle parle, le plus souvent, il commence à la violenter. Donc voilà, elle se couche là, elle lui donne d'eau et elle fait comme si de rien n'était. Et lui aussi, il commence à déranger, c'est comme s'il cherchait quelque chose. Et 5 minutes plus tard, il vient vers elle et il lui demande de se lever. Et quand elle se lève, elle se rend compte que le gars avait une arme dans la main. Et il a mis l'arme sur son front et il a commencé à la menacer. Il a commencé à lui dire, si la prochaine fois tu me laisses encore, je vais te tuer. Il a commencé à lui dire des choses vraiment très blessantes. Il a commencé même à l'insulter et tout. Insulter même sa fille et tout ça. Mais Dieu merci, sa fille n'était pas dans la chambre. Sa fille était dans sa propre chambre. Voilà, comme je l'avais dit. Et Nadège qui est là, qui a commencé à avoir peur. Elle avait peur. Elle a commencé vraiment à prier dans son cœur. Elle a commencé à dire, Seigneur, je t'en prie. Je ne veux pas mourir, il ne faut pas qu'il me tue parce que elle le connaît, c'est quelqu'un, tout ce qu'il dit, il le pense et faut pas qu'il se trompe et tout et il tire sur elle. Donc elle commence à prier dans son cœur et tout avec toute la peur. Et par la grâce de Dieu, le gars, la boisson avait tellement pris, rentré dans sa tête, on dira, et là il tombe et il commence à dormir. Et c'est à ce moment-là, Nadège a pris une décision. Nadège a décidé de quitter cet homme. Elle est allée dans la chambre de sa fille. Elle a préparé ses affaires très rapidement. Elle a appelé son père. Elle lui a dit, viens me chercher. Il faut que je parte de cette maison. Sinon, si je reste encore, il va me tuer.
elle prend ses affaires. Son père qui arrive, il la prend et il retourne en famille. Quand ils arrivent en famille, elle commence à parler à ses parents, elle commence vraiment à demander pardon à ses parents et tout, parce qu'elle veut vraiment que leur relation soit saine et tout. Et c'est ses parents aussi qui lui demandent pardon pour toutes les fois où ils l'ont jugé, tout ça. Et vraiment, tout se passe bien. Cette même nuit-là, les trois se réconcilient. Le lendemain, elle se rend à la police pour aller prendre une injonction contre lui. Et pour ne plus qu'il s'approche d'elle et tout ça, elle et sa fille. Et elle commence vraiment à se ranger, à vraiment solidifier sa relation avec le Seigneur. Elle commence à beaucoup prier et aussi à chercher du travail, vraiment à s'occuper d'elle et aussi à s'occuper de sa fille. Pendant ce temps, elle commence à recevoir des échos, des gens qui viennent lui dire que son petit ami a commencé vraiment à lui aussi se ranger. Voilà, il a commencé à aller dans les sessions de thérapie, il a commencé à aller à l'hôpital pour chercher de l'aide et tout. Vraiment, il avait commencé à changer. Et ça, c'était après quelques mois. Un jour, elle reçoit l'appel de son petit ami. Celui-ci lui dit, voilà, je suis désolée, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu te faire et tout. Je veux vraiment voir ma fille, je veux te voir aussi. Est-ce qu'on peut se rencontrer pour parler de... Donc elle, comme elle avait déjà entendu des gens de ses amis qui lui disaient qu'il avait changé, donc elle a décidé de lui donner une chance. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, on peut se rencontrer. Et il lui demande, est-ce que je peux passer te prendre ce soir? Elle dit, il n'y a pas de problème, viens me prendre. Quand elle raccroche le téléphone, elle entend une voix en elle qui lui dit, ne va pas avec lui. Rappelle-le et dis-lui non. Elle a commencé à dire, non, mais il a changé. Et aussi, c'est le père de mon enfant. Donc, je ne veux pas vraiment l'empêcher de voir sa fille, surtout s'il a changé. Surtout s'il a changé. Mais cette voix-là continue de résonner dans son cœur et elle a senti que vraiment c'était l'Esprit de Dieu qui lui parlait. Mais en même temps, elle ne voulait vraiment pas, l'empêcher de voir sa fille. Donc, malheureusement, Nadège a ignoré la voix qui lui parlait et elle a décidé de partir avec lui. La nuit arrive, il vient la chercher, elle monte dans sa voiture. Ils avaient décidé d'aller dans un restaurant qui n'est vraiment pas loin de la maison et un restaurant qu'elle connaît très bien. Donc, ils conduisent et je vous dis, dans la voiture, c'était le silence total. Silence. Il ne lui parlait pas. Elle aussi, bon, elle se sentait un peu gênée, mais en même temps, elle n'avait pas grand-chose à lui dire. Donc, c'était le silence là. Ils étaient en train de conduire. Voilà. Donc, il conduit. Arrivé à un moment donné, il prend une autre route. Et Nadège, maintenant, qui lui demande où tu vas. Tu as dit que on partait dans l'autre restaurant là. Dans quel coup tu es en train de prendre ce chemin? Et le gars ne lui dit rien. Il ne parle pas, il ne répond rien. Mais il condamne toutes les portes de la voiture. Elle essaie de sortir, elle n'arrive pas. Elle prend son calme et il continue de conduire. Et pendant 1 heure, oh Jésus, 1 heure dans la voiture, ils ont conduit ils sont arrivés quelque part dans un coin bizarre. Et dit, c'est comme si dans une forêt, au milieu de nulle part. Et là, il gare la voiture. Quand il gare la voiture, elle se tourne vers lui et elle lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'arrêtes ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'a même pas encore fini de parler. Le gars lui donne un coup sur le visage. Elle perd presque connaissance. Voilà, parce qu'elle n'avait plus de force. C'est-à-dire que ce coup-là l'a déstabilisée. Elle est tombée sur la portière de la voiture. Elle n'arrivait même plus à bouger. Et c'est pas fini. Il commence à la frapper. Il commence à la taper. Et là, elle est couchée là. Elle ne peut même pas bouger. Et quand il finit de la taper, il sort de la voiture. Il va autour de la voiture. Il ouvre la porte. Il la fait sortir là. Il commence à tirer son corps pour l'emmener au milieu, quelque part là-bas, à quelques mètres de la voiture. Et il continue de la frapper avec ses pieds. Il la tape, il la chute. Avec le peu de connaissances qui lui restait, elle a commencé à prier. Prier dans son cœur. Elle disait, Seigneur, je t'en prie, je ne veux pas mourir là. Je sais que je n'ai pas écouté ta voix, mais je suis ta fille. S'il te plaît, fais quelque chose. Elle commence à prier, à prier, à prier.
Et à un moment donné, il arrête. Quand il arrête, elle se dit, voilà, c'est fini. Et il se dirige vers la voiture. Pour elle, il est en train de partir. Voilà. Il se dirige vers la voiture, il arrive là-bas et il ouvre la portière et il commence à chercher quelque chose dans la voiture. Et c'est là qu'elle s'est dit que non, il n'est pas en train de partir, mais sûrement il est en train de chercher quelque chose pour l'achever. Et elle n'avait pas tort. Le gars est en train de chercher son arme. Et Jésus. Et c'est là qu'il y a une voix qui sort d'elle. Parce qu'elle dit que c'était pas, elle pense même pas que c'était sa voix. C'est comme si une voix qui sortait d'elle et elle a crié, Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Ce que j'ai oublié, c'est que elle s'est rappelée de ce verset-là, Psaume 50, le verset 15, qui dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. C'est sur ce verset-là qu'elle s'est appuyée et elle a crié, Seigneur, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Quelques secondes après, elle a senti des personnes qui étaient en train de la toucher. C'était 3 hommes. Il y avait un qui la touchait et il y avait 2 autres qui étaient en train de se diriger vers son petit ami. Et quand ils arrivent là-bas, ils commencent à frapper son petit ami. Ils ont mis sa main derrière lui. Ils ont attaché sa main et ils l'ont déposé à côté de la voiture. Et ils ont appelé la police. Elle dit qu'elle voyait les 3 hommes. C'est comme si elle voyait juste des silhouettes. Elle ne voyait pas leur visage. Elle ne savait pas c'était qui. Et dans la forêt comme ça la nuit, qui peut être là la nuit là? Et c'est là elle se rend compte que le Seigneur venait de répondre à sa prière. Cette nuit-là, elle a été sauvée par Jésus. Les gens sont venus, les policiers sont venus. Ils ont saisi le gars. Ils ont appelé aussi l'ambulance et ils ont pu la prendre pour aller à l'hôpital. Et je vous dis, jusqu'à présent, elle ne sait pas, elle ne connaît pas ces gars-là. Elle n'a plus jamais revu ces personnes-là. Elle essayait même d'expliquer à la police que c'est 3 personnes, 3 hommes qui m'ont saisi, qui m'ont amené jusqu'à là, Elle essayait vraiment à expliquer aux policiers, mais les policiers lui disaient qu'il y avait personne sur le champ. Il y avait personne, c'est quelqu'un qui les a appelés, mais eux-mêmes, ils ne savent pas qui l'a appelé puisque ce n'est pas elle qui les a appelés. Waouh. Et regardez comment le Seigneur est bon. Vraiment, si tu doutes encore de l'amour de Dieu, ce témoignage-là doit te convaincre. S'il te plaît. Le Seigneur nous aime. Jésus nous aime. Dieu nous aime. Il nous aime d'une manière vraiment... Je ne sais pas. Ça va au-delà de notre imagination. Au-delà de nos pensées. Wow. Est-ce que tu connais le chant qui dit « L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour !» L'amour de Dieu est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et on va lire ce verset, le même verset que Nadège avait. Psaume 50, le verset 15. « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Invoque-moi au jour de la détresse et je vais te délivrer. Souvent, les versets de la Bible sont un peu difficiles à comprendre. Tu as vraiment besoin de l'Esprit de Dieu pour t'éclairer, ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes. Mais par contre, il y a d'autres versets qui sont terre à terre, comme ce verset-là. Tu es au jour de la détresse, invoque le Seigneur, il va te répondre. Terre à terre, c'est exactement ce que Nadège a fait. Elle a invoqué Jésus au jour de la détresse. Elle était même à 2 doigts de mourir, mais le Seigneur s'est manifesté et il a envoyé des gens pour la sauver. Waouh, c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu penses de ce témoignage? Est-ce que tu as vécu ça? Tu as vécu quelque chose comme ça où le Seigneur t'a secouru au moment de la détresse? Laisse-le-moi en commentaire, je veux savoir. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce témoignage. J'espère que vous avez été bénis comme moi. J'ai été vraiment bénie. Et c'est encore une leçon que je viens d'apprendre. J'espère que vous avez appris aussi cette leçon. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.